importe ce que tu vis maintenant, accroche-toi à toutes les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Reste sur ce terrain, que rien ne t'amène en dehors de ce que Dieu t'a dit, en dehors de ce que Dieu t'a promis. Ne dépend pas des circonstances. Ce que vous vivez maintenant, c'est une réalité, mais pas la vérité. Amen. La vérité est dans ce que Dieu vous a dit. Amen. Dieu dit viens, parce que tu as une vie ratée, tu as une vie médiocre, et de fois tu as honte toi-même de ta vie. Mais tu dis mais Dieu a parlé sur ma vie. Il y a des prophètes qui ne me connaissaient pas, des prophètes qui ne me connaissaient pas. Elles ont prophétisé sur moi. Moi-même, dans les songes, dans les rêves, Dieu m'a montré des choses. Mais comment ça se fait qu'il y a un décalage entre ce que Dieu m'a montré, ce qu'on a dit sur ma vie, et ce que je vis? Tu sais ton problème, c'est quoi? C'est que quand tu écoutes la parole, ou que Dieu te parle, dès que tu sors, tu oublies. Dès qu'un prédicateur, tous les dimanches, ça peut nous prendre 1 semaine, 2 semaines de préparation, peut-être toute une nuit. Nous venons, nous prêchons, nous vous prêchons. Vous pensez, ah c'est le même verset, moi aussi Non! Quand je parle comme ça, le même verset que tu as lu hier n'a pas la même dimension d'onction qu'aujourd'hui. Donc tu dois avoir du respect pour l'instrument par lequel Dieu passe et le travail et l'onction qui est sur ta vie. Amen. Vous ne prenez même pas note, vous ne prenez même pas la peine de noter. Quand vous sortez à peine sorti de la salle, Amen. À peine vous traversez cette porte, le diable enlève tout. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le diable arrive à vous manipuler. Amen. Deux choses peuvent vous bloquer. Ralentir votre élan dans le ministère. Deux choses peuvent ralentir l'onction de Dieu dans votre vie. Deux choses peuvent ralentir les promesses de Dieu sur vous. L'esprit de rancune et l'esprit de vengeance. Libère-toi de l'esprit de vengeance. Parce que celui qui t'a fait du mal a déjà oublié. Mais c'est toi qui n'es plus en mesure de pardonner la personne. Tu es prisonnier de ce qu'il a dit. Tu es prisonnier de ce qu'il t'a fait. Pourquoi la guérison n'arrive pas dans ta vie? Pourquoi la délivrance n'arrive pas dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à progresser? Parce que tu es rancunier. Tu es animé d'un esprit de vengeance. Ça te ronge. Ça freine les promesses de Dieu. Ça freine l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et Dieu dit, débarrasse-toi. Ne deviens pas complice de ta propre vie. Ne détruis pas ta destinée. Débarrasse-toi de l'esprit de rancune et de vengeance. Amen. Dieu dit, réveille ma mémoire. Ça veut dire que Dieu a une mémoire. Amen. Quand Dieu parle, il veille. Yes. Il veille sur les disques durs. Pour qu'il n'y ait pas un virus qui va venir affecter les disques durs. Il veille. Il dit tel jour, à telle heure, voilà ce que j'avais dit à André Martin Kitty, que j'allais accomplir ce que j'ai dit. Il veille lui-même. Il n'envoie pas un ange. Lui-même, Dieu. Il veille. Un homme qui a une mémoire fraîche. Alors tu viens et tu remets en question ce qu'il a dit. Il a dit non. Je veux seulement que tu viennes. Même si tu as 7 milliards de promesses que j'ai faites sur ta vie, tu peux même venir avec ces 7 milliards de promesses. Viens avec ça devant moi. Amen. Je veux que tu argumentes. Ça, c'est le rôle d'un avocat, n'est-ce pas? Ils ont appris à parler. Ils ont appris à connaître la loi. Ils ont appris à défendre. Et ils ont appris à convaincre. Amen. J'ai dit à quelqu'un, face à la réalité que tu vis, personne d'autre n'est mieux placé pour défendre ta cause. Amen. Personne d'autre n'est mieux placé pour connaître ta souffrance. Amen. Personne d'autre n'est mieux placé pour se lever et se tenir dans la présence de Dieu. Amen. Pour toi. Yes. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas ton voisin que Dieu a fait la promesse. Oh, yes. Ce n'est pas ta femme que Dieu a fait la promesse. Amen. Ce n'est pas ton mari que Dieu a fait ta promesse. Mais c'est à toi. Amen. Je parle à quelqu'un sur qui Dieu a parlé. Amen. Et qui vit en décalage de la vérité. Amen. Sur ce que Dieu a dit sur sa vie. Amen. Si tu es là, je veux te motiver cet après-midi. Dieu te donne l'occasion de se tenir dans sa présence et de réveiller sa mémoire. C'est-à-dire, viens avec toutes les promesses que je te fais. Viens avec.